Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un nouveau tuto de Ravenwing. Et aujourd'hui, il nous présente le rouge. Walou! Miniature. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, l'objectif de ce tuto est de peindre du rouge. Alors, au niveau du rouge, on va reprendre la figurine qu'on a pris dans les précédents tutos de Conquest. Et l'objectif est d'arriver à quelque chose un petit peu comme ça, où j'ai commencé à faire ça sur les arêtes de la crinière du soldat. Donc on va peindre la cape en rouge, en tout cas une partie de la cape, peut-être pas toute la cape. Mais voilà l'objectif. Alors au niveau du rouge, on peut obtenir différentes choses. Hein. Vous voyez, une figurine de Kairis avec un rouge assez sombre dans le bas, et puis on éclaircit au fur et à mesure sur le haut du drapé. Donc voilà, on peut avoir une autre figurine de Kairis avec un rouge un peu plus poussé et toujours pareil dans les ombres un peu très ombragées. Donc pour faire ce contraste, on va le voir, on va utiliser la technique des couleurs assez proches, on va dire, pas forcément opposées, hein, puisque la couleur opposée du rouge c'est le vert. Mais vous allez voir avec le bleu, ça marche très très bien. Donc on va partir sur une base bleue pour obtenir des rouges. Vous voyez, on peut obtenir aussi des rouges de ce type-là. Donc voilà. Donc l'objectif va être de peindre ce rouge. Et pour peindre ce rouge, on va partir sur un bleu. Alors voilà, ça peut paraître un petit peu déroutant, mais on va faire les ombrages et les creux avec le bleu. Un bleu qu'on va mélanger bien sûr au rouge, hein. On va pas le mettre pur. Donc là, moi j'utilise toujours les couleurs Sky Color. Après c'est un choix. L'avantage de ces peintures là, alors on a vu les peintures métalliques qui sont très très bonnes. Elles sont très bonnes aussi dans les autres couleurs. Elles peuvent moins plaire. Moi, je les aime beaucoup parce qu'elles sont un peu plus pigmentées que les autres. Donc, il va falloir les diluer un tout petit peu plus. Et puis, elles sont très mates. Et moi, j'aime beaucoup les couleurs mates. Donc, c'est pour ça qu'elles me plaisent beaucoup. Donc, du coup, voilà, Deep Red, Deep Blue pour la base. Et puis, pour les éclaircissements, on va utiliser un rouge Antares et la pointe avec la Chimera qui est très très pigmentée pour faire l'éclaircissement final. Donc voilà l'objectif enfin voilà les peintures utilisées, donc au nombre de 4 pour ce dégradé rouge. Alors je vais utiliser donc un autre pinceau, un pinceau un peu plus gros que le pinceau avec lequel je peins pour pouvoir passer la cape parce qu'elle va être assez importante à peindre, donc un pinceau un peu plus... Donc là, je commence mon mélange. Alors, rouge et bleu, ça fait bien sûr du violet, donc on peut aussi partir sur une base violet. Moi, je préfère partir sur du bleu. Après, on peut prendre un violet tout à fait pour faire la base de la cape. Donc là, on va partir, on va passer notre couche de base sur la cape, donc on y va, hop. Alors, je suis pas sûr que vous voyez très très bien, puisque le noir sur cette couleur-là, un peu violet bleuté, ça va pas forcément ressortir tout de suite. Alors le but là, ça va être de passer, bien sûr, partout sur la cape, et notamment de laisser en fait ces ombrages-là dans les creux. Et dans le bas de la cape, parce que la lumière venant du haut, on va aussi, on va pas ombrager que les creux, puisqu'on peut avoir des creux à la lumière, ce qui est le cas des creux qui sont en haut, donc on ne laissera sûrement pas ce bleu un peu foncé. Donc voilà un petit peu très rapidement la base de la cape, donc vraiment très bleuté avec une pointe de rouge. Mais quand même très bleuté. Et donc à partir de cette couleur qui est
le violet un peu foncé, on va mettre du rouge pour pouvoir commencer à éclaircir un petit peu tout ça et mettre une base rouge. Donc vous voyez, avec la Scale Color, hein, je mets quand même pas mal d'eau parce qu'il y a besoin d'avoir le pigment est quand même plus concentré dans ce type de peinture. Alors là, la lumière venant du haut, vous voyez, je passe. Alors on va pas forcément voir au départ, hein, parce que c'est des couleurs assez sombres. C'est vrai que moi, avec la lumière, je les vois plutôt pas mal. Sur la vidéo, ça peut être un petit peu problématique. Donc je passe d'abord ce violet un peu rouge, puisque là j'ai mis une touche importante de rouge. Et je passe ce violet un peu rouge sur les parties un peu lumineuses. Donc j'hésite pas à rajouter un peu d'eau, hein. Il faut être quand même un peu dilué. Et je repasse une grande partie de la figurine. Alors là, je m'aperçois que j'ai pris un pinceau, j'ai pris un 000. C'est un peu petit quand même avec les détails. La figue est assez grande, donc on va passer sur un 000. Alors des fois j'ai pas assez de couleurs, donc je reprends, je remélange. Alors faut pas hésiter, hein. C'est vrai que maintenant on a beaucoup de couleurs à disposition, mais les mélanges ça reste quand même la base de la peinture, donc c'est plutôt pas mal de mélanger. Moi c'est vrai que je préfère mélanger quand même beaucoup mes peintures. Ça donne des couleurs qu'on n'obtient pas avec des pots déjà préfaits, hein. Ça c'est qu'une question de goût. Et donc là, vous voyez, en haut, je passe vraiment tous les creux, puisque la lumière venant d'en haut, les creux vont être illuminés. Donc voilà. Et petit à petit, là, je fais moins les creux et plus les arêtes. Alors c'est assez sombre, hein, donc pour l'instant, je suis pas sûr qu'on voit très bien la différence avec le noir. Ça commence un petit peu à violacer. Hop. Et on y va. Là, on a mis un peu plus de rouge, donc ça va commencer à ressortir. Ça va commencer à ressortir et on va bien sûr moins descendre dans les creux. Oui, on commence à voir apparaître le rouge progressivement. Alors, vous voyez, j'accentue un peu moins ici, puisque c'est une zone un peu plus foncée qui le sera et qui restera un peu plus foncée. Et bien sûr, là, étant donné qu'il y a de la lumière, alors je le fais un peu dans le frais aussi, ça permet de diluer un petit peu les dégradés. Donc vous voyez, j'attends pas que la peinture soit sèche. Ça me permet de rediluer un peu ce rouge et d'atténuer un petit peu les couleurs aussi. Donc c'est ce qu'on appelle de la peinture dans le frais. C'est une technique, il y en a qui peignent énormément comme ça, toutes leurs figurines comme ça. Moi ça m'arrive surtout sur les drapés en fait. Parce que les drapés, étant donné que c'est des surfaces assez planes au final, j'ai un pinceau qui est pas top, hein, parce que vous voyez, la pointe se défait assez facilement. Je vais changer de pinceau. Il vieillit un peu. Alors, quand on dilue trop, on rajoute bien sûr de la couleur. Il ne faut pas hésiter. Si vous ne trouvez pas tout à fait la même couleur, c'est pas non plus gênant, hein.
Parce que de toute façon, on va dégrader au fur et à mesure. Là, il manque un peu de rouge quand même. Donc vous voyez, je mets quand même un peu d'eau plus que je mettrais en fait sur une Games Workshop ou sur une Army Painter ou une Prince Auguste. Army Painter, j'utilise pas trop comme marque, je suis pas fan, mais après c'est une question de goût. Et donc là, on continue le dégradé. Hop. Donc là, on va aller un peu dans les arêtes pour pouvoir un petit peu, hop, éclaircir tout ça. Donc là, on commence à voir le rouge qui se dessine progressivement. Et ben on va continuer. Alors c'est une étape qui prend, bien sûr, hein, comme tout dégradé, hein, puis là c'est un gros drapé, donc c'est une étape qui prend un petit peu de temps. Mais après le rendu final peut être super sympa. Donc n'hésitez pas. Sur les drapés, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile que le reste. Notamment parce que des fois les drapés sont pas forcément hyper sculptés et les transitions sont hyper importantes. Parce qu'on peut vite avoir des démarcations entre les différentes couleurs, et là tout de suite ça va donner un côté un peu moins sympa. Vous voyez, des fois ça sèche un peu, donc je remets un petit peu d'eau. Vous voyez, j'hésite pas à mélanger hein, quand même beaucoup. Vous voyez, ma sauce là, elle est un peu mélangée, et ça me permet de retrouver des couleurs à peu près. Donc là, hop. Vous voyez, ça va être une zone qui va être ombrée là, ici. Donc là, je ne passe plus du tout de. Je vais plus passer de rouge vraiment sur cette partie-là. Et le bas où je repasse un tout petit peu de rouge, mais pour donner la connotation de rouge. Et puis petit à petit, je vais remonter progressivement. Rehausser progressivement les couleurs. Mais donc voilà un petit peu. Alors là, j'ai fait que la première étape. Je vais arriver au rouge. Je dirais au premier rouge de base, donc celui-là pur. Donc vous voyez un rouge assez sombre. Hein. On n'a pas commencé en fait, pas tout à fait encore commencé les dégradés. C'est plus pour donner la connotation de la couche de base en fait, hein, tout simplement. Et donner ce rouge. Mais je prends quand même pas mal de temps pour ombrer. Alors il y a d'autres techniques, hein. Il y en a beaucoup qui mettent la couche du milieu, en fait, cette couleur rouge là, et qui ombrent à partir de cette couleur, et qui après éclaircissent. C'est une technique. Moi j'aime pas ombrer et éclaircir. Donc en fait je pars toujours personnellement sur des couleurs sombres, et que je ne fais qu'éclaircir en fait, parce que c'est ce que je préfère, je suis plus à l'aise avec ça. Mais vous pouvez faire la technique de prendre la couleur du milieu, de l'ombrer et puis de l'éclaircir. Donc là, c'est un choix purement de goût et personnel, je dirais. Donc, vous voyez, là, c'est pas une grande qualité de pinceau encore non plus. Je commence à avoir des pinceaux qui vieillissent. C'est un pinceau Games Workshop. Vous voyez, ça fait aussi bien le café. Hein. Pinceau Games Workshop pour Raphaël. Alors, il y a une période où j'achetais plus de Raphaël. Je trouvais la qualité un peu moins bonne. Mais voilà. J'étais passé au pinceau Games Workshop qui marche aussi très bien.
Je suis repassé au Raphaël. Après, c'est une question de sensation, hein, le pinceau. Hein. Enfin, là, alors là, moi, personnellement, j'ai aucun conseil à donner sur les pinceaux. Il y a des pinceaux qu'on sent, il y a des pinceaux qu'on sent pas. C'est vraiment une question de feeling, de sensation. Et là, je peux pas vous donner de conseils à part essayer des pinceaux. Et même au sein des marques, des fois, il y a des pinceaux qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins. Il y a des références qu'on aime bien, il y a des références qu'on aime moins. Donc, vous voyez, on commence à avoir le rouge qui apparaît progressivement par rapport... alors là, on le voit bien, hein, par rapport au noir initial. On voit ce rouge qui apparaît progressivement. Hop. Donc, on repart sur la couche intermédiaire, donc la couche de rouge, la deep rouge, la deep red. Et donc, là, j'y suis carrément en deep red pur. Vous voyez, le rouge apparaît petit à petit progressivement. Alors, comme on disait, hein, la lumière venant du dessus, et ben souvent, en fait, elle est... Alors, c'est vrai qu'on a tendance, à peindre un petit peu les Games Workshop, je dirais. Enfin, moi, j'ai été baigné dans Games Workshop, hein, donc... Et c'est vrai que quand on regarde les figues Games Workshop, bah, une arête, c'est clair, et un creux, c'est sombre. Sauf que quand la lumière arrive dans un creux, et ben, elle l'assombrit pas en fait. Donc, pas de raison que toutes les arêtes soient claires et que toutes les creux soient sombres. Donc, faut bien penser à l'arrivée de la lumière. C'est vrai que moi, je le fais pas, mais beaucoup le font. Les sous-couches génitales. Le zénital en sous-couche, c'est-à-dire en fait une sous-couche de noir et derrière avec un angle plus ou moins de 45 degrés, ou ça dépend des façons de faire, en fait permet de marquer les ombrages. On voit plus facilement les ombrages quand on n'a pas l'habitude, et ça permet de dire, bon ben voilà, la lumière arrive là, cette partie-là, elle sera forcément plus claire. C'est aussi, ça peut permettre de donner des indications par rapport à ça. Donc là, vous voyez, hop. Ça commence à prendre vraiment une connotation rouge. Ce qui donnera en fait la tendance générale sur la cape de la figurine. Alors, vous voyez, hein, je reviens quand même assez souvent à remettre un peu d'eau. Hein, comme je vous disais au début, la pigmentation de la Skycolor est un peu plus importante que des peintures comme Games qui sont plus diluées. Au départ, c'est pas forcément évident. Ça, je vais pas vous le cacher. C'est pas forcément évident. Mais au fur et à mesure, on prend en fait le pli, quoi, hein, je dirais. Donc voilà, vous savez qu'après, il faut la diluer un tout petit peu plus que les autres peintures. Et ça se passe bien. Hop. Donc là. Voilà ce rouge. Alors, une fois que j'ai le rouge, je vais éclaircir mon rouge sombre avec le rouge Antares. Alors, il y en a plein, hein, des rouges. Enfin, là, le but, je vous donne, moi, ce que j'utilise. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel rouge. Hein. Chez Games Workshop, à l'époque, il y avait du Crimson Gore. Je crois qu'il y a du Red Mephisto, des choses comme ça. Ça marche très très bien avec. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des teintes. Là, on utilise un éclaircissement avec des couleurs proches, hein, puisqu'on reste dans le rouge. Donc, dès que vous avez une couleur qui est un peu plus claire, proche, ça marche très très bien. Donc là, hop, on commence.
commence à éclaircir. On commence à éclaircir progressivement. Avec ce rouge Antares mélangé au... Enfin, le Deep Red mélangé au rouge Antares. Alors, vous voyez ici, progressivement, ici, la lumière tape ici, mais petit à petit, elle va disparaître, cette lumière. Donc, progressivement, je vais rester au niveau des ombrages. Je vais laisser ce qu'il y avait avant. Comme couleur, c'est-à-dire un petit peu de cette couleur bleutée. Alors, c'est vrai que ça donne un rouge assez sombre, mais aussi un côté bleuté au rouge. Moi, j'apprécie énormément. Donc, du coup, c'est vrai que c'est le côté un petit peu sympa de cette technique-là. On désature, en fait, le but, c'est de désaturer la couleur et de la porter, entre guillemets, vers le gris, qui est une couleur assez sombre, hein, au final, sans utiliser de gris, quoi. C'est la désaturation des couleurs. Donc là, hop, continue son dégradé. Vous voyez là, je laisse vraiment le côté sombre de la cape de ce côté-là, puisque la lumière venant souvent, pour savoir d'où vient la lumière, souvent il faut s'orienter vers le visage, hein, c'est-à-dire qu'elle va arriver vers le haut comme ça, avec une inclinaison comme ça. Donc cette partie-là va être lumineuse, et d'ailleurs on peut le voir comme ça. Normalement cette partie-là va être beaucoup plus lumineuse que de l'autre côté. Donc là je peux même... Ici, là où j'avais laissé beaucoup d'ombre, aller mettre du rouge, parce que cette partie-là est beaucoup plus exposée si on regarde le sens des couleurs. Donc, il ne faut pas hésiter des fois à revenir sur son basique, c'est-à-dire comment vient la lumière. Vous voyez, elle va venir comme ça, donc forcément, cette partie-là va être éclairée. Cette partie-là va être éclairée, donc si elle est éclairée, elle est forcément plus rouge que le reste. Donc cette partie-là va être moins dégradée vers le rouge, alors que cette partie-là va être forcément tirée plus vers le rouge. Donc on n'hésite pas à remettre du rouge sur cette partie-là. Pour pouvoir avoir une cohérence sur la figurine. Et vous voyez, hop, on peut même rajouter un peu d'éclaircissement ici. Et là, du coup, comme la couleur va arriver, comme la lumière est là, on peut faire une genre de virgule sur le dégradé, hein, tout simplement. Elle va être plus sombre de l'autre côté. Hop, un peu plus là. Voilà. Et on continue à éclaircir avec de l'Antares. Alors, pensez bien des fois entre les couleurs à bien rincer votre pinceau pour pas avoir des gros pâtés de couleurs. Et là, petit à petit, on va commencer à éclaircir vraiment au niveau du rouge, plus les arêtes. Plus les arêtes pour pouvoir donner ce relief rouge.
Donc là, on commence à voir un petit peu les dégradés. Alors, ce que vous verrez aussi, enfin moi au départ ça m'a fait un peu bizarre, c'est si vous utilisez la Ciel Color aussi, au départ on a l'impression qu'il y a un gros contraste entre les couleurs. Et en fait, elle devient de plus en plus mate au fur et à mesure, donc en séchant elle devient mate. Et donc cette différence de couleur diminue au fur et à mesure du séchage de la couleur. Donc soyez pas étonnés au départ, vous dites ah mince, j'ai trop tiré sur mon éclaircissement. Et en fait, quand la figurine sèche, on s'aperçoit que c'est pas tant tiré que ça et que c'est du coup plutôt pas mal à force. Donc, vous voyez, on commence à voir ce rouge qui apparaît vraiment avec la lumière qui arrive du côté du bouclier pour pouvoir éclairer la cape. On peut mettre un peu plus de rouge par là. Idem ici. Hop, un petit peu. Et ça commence à prendre forme, on a vraiment cette nuance de rouge. Vraiment, vous voyez, on est beaucoup plus sombre ici, vraiment tiré presque vers le bleu. Et puis là, au fur et à mesure, on a cet éclaircissement de lumière. On peut même accentuer un peu sur le dessus. Ici aussi, parce que quelque part, la lumière aussi arrive sur le dessus. Et on atténue progressivement. Hop. Et donc, on continue ce dégradé avec le rouge Antares jusqu'à aller au rouge Antares pur. Hein. Là, j'en suis pas très loin. Alors, faut pas hésiter. Hop, l'excédent, un petit sopalin. Un petit sopalin, il faut pas hésiter. Pas hésiter à enlever l'excédent et on y va, hop. Alors petit à petit, hein, je laisse plus en plus de sombre. Hein. Le but n'est pas de tout recouvrir ce que j'ai peint juste avant. Et plus ça va, plus je laisse des ombrages pour donner ce côté ombré. Donc là, hop, on commence à voir le dégradé qui arrive. Ce qui permet de... permet de voir un petit peu les arêtes arriver progressivement. Voilà. Alors là, elle va être quand même assez sombre, hein, cette cape.
que j'aurais pu accentuer un peu plus le rouge. Là j'ai laissé pas mal de sombre et de bleu. J'aurais pu accentuer pas mal le rouge. Comme ici, j'aurais pu éclaircir un peu plus le creux de la cape ici, puisque la lumière aussi arrive comme ça. Donc des fois, il ne faut pas hésiter à revenir un petit peu. Comme votre peinture est diluée, vous n'allez pas tout effacer en fait l'ombrage, vous allez essayer de laisser une connotation d'ombrage. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter à revenir. Le fait de rajouter plusieurs couches déjà est un éclaircissement en lui-même de la même couleur. On peut faire un éclairci avec la même couleur. Hein. C'est-à-dire que je passe 3 couches d'Antares rouge au même endroit. Ça va me faire un éclaircissement par rapport à là où j'en ai passé qu'une seule. Hein. Donc c'est aussi une technique d'éclaircissement. Comme pousser les pigments. Rien qu'avec de l'eau, on peut aussi faire des éclaircissements. Donc il y a différentes techniques. Hop. Et donc voilà, donc je suis au niveau de l'éclaircissement rouge Antares, et derrière j'utilise, vous savez, la Chimera. Moi j'adore cette couleur. Alors je ne l'utilise pas en couleur pure, je l'utilise vraiment pour le dernier éclaircissement. Après, c'est très pigmenté. Hein. Donc là il faut énormément diluer, il ne faut pas en mettre non plus des tonnes. Pourquoi je l'utilise pas en couleur basique, je dirais, c'est parce que j'ai jamais testé en fait. Donc il faudrait que je teste sur des figurines. Il faut toujours avoir des figurines de test. Ça permet de voir ce que ça donne, mais je testerai voir ce que donne un petit peu que de la Chimera mélangée. Ça peut donner un truc sympa, surtout si on la désature. Je pense que ça peut donner des trucs sympas. Il y a sûrement des tutos avec des peintres pro qui doivent utiliser ça. J'essaierai. Là, le but est vraiment, vous allez voir, ça marque vraiment, alors c'est vraiment très rouge, hein. Vu qu'il y a énormément de pigments, c'est vraiment très rouge, donc le but est vraiment de faire les arêtes, hein, et donner un petit peu ce... Et je passe juste les arêtes au niveau du rouge. Ou alors les endroits où je veux vraiment que la lumière ressorte. Ça permet de faire un focus sur certains endroits lumineux. Et du coup ça attire l'œil en fait, hein, tout simplement. Et le but c'est d'attirer l'œil où on veut qu'il soit attiré. Et des fois, juste un petit arête. On a des fois certains éclaircissements, alors là ça se voit bien, hein, mais des fois on a certains éclaircissements qui... on se dit ouais ça sert à rien de le faire. Et au final ça change beaucoup de choses sur la figurine, notamment sur le visuel. Et ça c'est énormément valable sur les visages. Les visages des fois ils sont assez petits. Sur les figurines on se dit ouais je vais faire un éclaircissement, ça va pas changer grand chose. Et en fait on le voit pas forcément, et c'est à la fin qu'on voit que en fait il y avait un intérêt de le faire. C'est comme faire les yeux ou pas faire les yeux, hein. Comme dirait Xavier, la question se pose. On peut faire les yeux et les rater et on rate toute la figurine. Donc des fois, on fait pas les yeux. Je remets un coup de Chimera rouge pour faire un dernier éclaircissement sur ce rouge. Et faire vraiment des pointes d'arête. Vraiment des pointes d'arête, vous voyez. Hop. Je passe là. Là. Alors je vous ai pas dit, mais je suis repassé au 000 hein, pour ces parties-là. Il faut quand même des pinceaux de précision, beaucoup plus que pour peindre la cape. Et hop. Donc là, je suis vraiment sur les bords. Là, j'aurais pu, vous voyez, là, j'aurais pu éclaircir beaucoup plus cette partie-là, là, dessous le pli, là. Parce qu'au final, elle est très, très visible. Je vais pas le faire, hein, parce que je vais pas revenir en arrière. Mais il faut pas hésiter à reprendre
reprendre certaines touches par rapport à ça. Et allez, on va faire un dernier Chimera. Il est vraiment pur. Alors là, il ne faut vraiment pas hésiter à la diluer un peu plus que les autres peintures, hein, parce que la pigmentation fait vraiment que elle peut se mettre en pâté. Hein. Et donc là, il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'eau. Donc là, je passe vraiment qu'une partie des arêtes. Ce que je veux mettre en évidence, en fait. Hop. Voilà. Écoutez, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez, on est parti vraiment sur une base, on le voit, hein, sur une base bleutée, violacée au niveau de la cape, là, parce que j'ai laissé cette zone-là, puisque c'est la zone la moins lumineuse. Et puis, progressivement, en haut, on a des zones lumineuses avec un différent rouge. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je n'ai pas fait le devant, il faudra que je fasse le devant, mais voilà un petit peu ce que ça peut donner sur des capes. Alors là il fait très spartiate, mais c'est le but, hein, c'est ce que je vais faire au niveau de l'armée. Donc ça donne vraiment un côté rouge. On peut le voir aussi bah voilà, hein, sur une figue de Game of Thrones. On voit vraiment ce côté bleuté ici là, et puis on revoit vraiment la lumière qui arrive vers le dessus, et on a vraiment cette profondeur au niveau de la figurine. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires si vous avez des questions, et puis je vous souhaite à bientôt, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Merci.